You found some better place and I miss you. And I miss you. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, et pour ceux qui ont repris les cours, que vous avez passé une bonne rentrée, même si dit comme ça c'est pas le top du top. Généralement le mois de février et le mois de mars, ou peut-être même le mois d'avril, rime un peu avec bac blanc, oraux blanc. Je dis ça, je dis rien, mais ça sent pas très bon. Et qui dit oral blanc dit oral de français, du moins oral blanc français. On n'est pas tout de suite à l'oral de français, mais bon, aujourd'hui je viens vous aider, je viens vous parler un peu de mon expérience, de ce qui s'est passé pour moi, de mes conseils, de mes recommandations, de ce que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû faire, et donc je vais vous partager un peu tout ça dans cette vidéo, puisque vous avez été quand même relativement nombreux à me demander mon aide, même si je pense que je suis pas la meilleure personne pour vous dire ce que vous devez faire le jour J. Je pense quand même que vous savez plus ou moins comment se passe l'oral de français, donc en combien de temps vous devez faire ça, en combien de temps vous devez préparer votre commentaire à l'oral, et en combien de temps se passe l'examen avec le jury. Mais bon, je tiens quand même à le répéter. Donc tout cela se fait en un peu moins d'une heure il me semble. Vous avez 30 minutes pour faire en gros votre commentaire que vous allez rédiger pendant 30 minutes du coup à l'écrit, puis que vous allez pendant 10 minutes ensuite le présenter à l'oral devant votre jury, et vous avez ensuite 10 minutes d'entretien avec le jury qui va vous poser des questions sur ce que vous venez de faire, mais également sur les documents complémentaires que vous avez étudiés tout au long de l'année, et également les lectures cursives qui sont super importantes et qu'il faut pas négliger. En matière de coefficient, c'est pas le plus gros, c'est coefficient 2, donc ça va, vous pouvez à peu près vous démerder. Enfin, je crois que c'est partout le même coefficient, du moins pour le général c'est coefficient 2 il me semble. Enfin, nous les L personnellement c'est 2, je crois que les ES et les S c'est la même chose. Et pour ce qu'il faut apporter, il faut tout simplement apporter tous vos textes que vous avez vus, que vous avez fait, étudier tout au long de l'année, et que vous êtes susceptible de tomber sur un des textes. Donc il faut en faire à chaque fois 2, donc un pour le jury mais également pour vous. Il faut aussi apporter votre convocation et votre pièce d'identité, votre passeport ou je ne sais quoi, bref, qui prouve que vous êtes bien la personne qui figure sur la feuille là. Bref. Personnellement, le jour de l'oral, je suis tombée sur un texte qui était plus ou moins facile. Donc je suis tombée sur le renard et la cigogne de La Fontaine, qu'on avait étudié dans la séquence sur la nourriture. Et franchement, je me suis plutôt bien débrouillée. J'aurais peut-être attendu une meilleure note, donc j'ai eu 14. J'aurais préféré avoir mieux, mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal pour ce que j'ai fait, et je suis quand même relativement contente de moi qui ne suis pas super forte à l'oral. Voilà. Cette vidéo est en 3 parties, donc tout d'abord je vous parlerai de comment j'ai préparé mes fiches, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, mes petits conseils, etc. Puis on viendra à parler de les apprendre, parce que c'est bien de faire des fiches, mais il faut ensuite les apprendre. Si on fait des fiches pour justement pas les apprendre et les découvrir la veille, c'est pas top top. Et puis je viendrai à vous parler du jour de l'oral, voilà ce qui s'est passé pour moi. Je vous raconterai un peu une petite story time. Alors un truc super important qu'on n'y pense pas forcément, ou qui vient naturellement à l'idée, c'est d'écouter en classe en fait. C'est pas sorcier, tout le monde peut écouter en classe, mais c'est vrai que nous en L on avait entre 6, 7, 8 heures, 6-7 heures de français, je ne sais plus, et parfois c'était chiant, on en avait marre de tout le temps écrire, de tout le temps faire des textes. Au bout d'un moment, quand on a 30 textes à apprendre tout au long de l'année à écrire, je peux vous dire que c'est relativement chiant, et quand les beaux jours arrivent et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être dehors, et que non, on est en face d'un texte de Baudelaire par exemple, c'est relativement chiant. Oui. Je peux vous assurer que vraiment d'écouter en classe, ça fera déjà la moitié du travail, parce que vous retiendrez plus facilement les figures de style, vous retiendrez plus facilement l'histoire du texte et ce qu'il veut dire. Et en plus de ça, parfois, moi je me souviens que mon professeur, il nous disait des fois toutes des petites remarques que nous, étant élèves, on n'a pas forcément
Enfin, on voit pas forcément quand on lit le texte et quand on l'apprend. Et justement, c'est des petites choses comme ça qui dit qu'on peut noter et que certains ne retiennent pas parce qu'ils sont à droite, à gauche. Et que c'est super important d'écouter parce que le jour de l'oral, on peut les ressortir. Et l'examinateur, il peut dire « Ah, c'est bien ça, j'aurais pas pensé que tu aurais pu le savoir. » Et du coup, bah, ça peut vous faire décrocher un petit point ou quoi. Et c'est vraiment gratuit, quoi. Donc écoutez en classe et vous aurez fait la moitié du travail. Deuxième conseil, et je pense que c'est le plus important des conseils en matière de rédiger ses fiches, c'est trouver justement le moyen d'apprendre, enfin de faire vos fiches et ensuite apprendre vos fiches. Moi je sais que j'ai longtemps utilisé des feuilles Bristol et que j'écrivais à la main, etc. Et en fait j'arrivais vraiment pas tellement à les apprendre en fait. Et l'an dernier je me suis dit pourquoi pas faire mes fiches sur l'ordinateur et puis les imprimer, même si ça coûte énormément cher avec l'encre, mais c'est exactement comme ça que j'ai réussi à les apprendre. Donc vraiment trouvez votre moyen de rédiger vos fiches et je vous assure que ce sera plus facile et mieux à apprendre. Troisième conseil que je vous donne, et là je pense que ça va être le plus compliqué pour vous, c'est d'être organisé et de ne surtout pas procrastiner. Le but n'est pas de faire vos fiches le 1er mai, alors que vous avez l'oral fin juin. C'est pas du tout le but. Moi je sais que je m'y suis vraiment mise super tôt. L'an dernier je m'étais mis au mois de décembre. Oui, j'étais une grande folle mais je stressais à max. Et il n'est pas encore tard. Alors, on est peut-être presque fin février. Mais voilà, il faut vraiment vous y mettre maintenant. Je sais que l'oral blanc de français va approcher pour certains ou bien qu'il y en a qui l'ont déjà passé, je ne sais pas. Mais voilà, il faut surtout pas procrastiner, ça sert à rien. Le but justement n'est pas de le faire un mois à l'avance et de les apprendre la veille de l'oral. C'est vraiment pas le but. Plus tôt vous les ferez et mieux ce sera, vraiment. Pour éviter justement de ne pas vous y mettre à la dernière minute, moi j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. C'est qu'en fait je me suis mis un jour où en gros je faisais mes fiches de révision de texte pour le français. Voilà. Et moi c'était tous les vendredis soirs à 18 h quand je rentrais de cours. Donc comment vous dire que j'étais vachement motivée. Je n'ai plus cette motivation malheureusement. Mais voilà, tous les vendredis dès que je rentrais de cours, j'arrivais chez moi, je prenais mon ordinateur, mes fiches et je commençais à taper à l'ordinateur. Et puis j'étais déterminée, mais c'est ce qu'il faut. Et tous les vendredis soirs je m'étais mis un rituel comme ça. Parce qu'on faisait peut-être un texte par semaine. Voilà. Et tous les vendredis soirs, voilà. Je m'y préparais, ou bien faites ça pendant les vacances, mais ça reste quand même compliqué. Moi franchement le conseil que je peux vous donner c'est fixez-vous un jour en fait et pour lesquels vous allez à chaque fois écrire vos fiches de révision et puis ce sera beaucoup plus facile pour vous et peut-être mieux. Quatrième conseil qui est très important aussi et que beaucoup d'élèves ont du mal, c'est de savoir doser ses fiches. C'est-à-dire que le but n'est pas de recracher tout votre cours dans vos fiches de révision. Ça sert à rien, dans ce cas-là reprenez votre cours. Et puis voilà, il y a des choses qui ne servent à rien dans le cours que vous répétez, des fois des figures de style que vous ne comprenez pas forcément et que le jour de l'oral vous ne saurez pas forcément expliquer. Donc éliminez tout ça, le but est vraiment de comprendre vos fiches, qu'elles soient claires et qu'elles rentrent facilement dans vos têtes. Donc ça sert à rien, ne cherchez pas midi à 14 h de tout mettre dans vos fiches et d'étudier comme ça alors que vous n'y arrivez pas et de répéter bêtement la même chose et que ça ne rentre pas dans votre tête. Cinquième conseil que je vous donne, c'est de gagner du temps. Et comment on gagne du temps? C'est-à-dire que vous vous mettez avec un camarade qui est dans votre classe et vous vous dites bon écoute, ce qu'on fait c'est qu'on coupe les textes en deux et que moi par exemple si on a 20 textes à apprendre tout au long de l'année, j'en écris 10, je fais 10 fiches sur ces textes et t'en fais 10 sur les autres textes. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait avec une camarade, étant en L, on avait 30 textes à apprendre, c'est énorme. Mine de rien, et donc 15 textes à faire chacune, et donc par exemple la séquence 1 je faisais le premier texte, elle faisait le deuxième, je faisais le troisième, elle faisait le quatrième, je faisais le cinquième, etc. Et donc c'était beaucoup plus simple. Sauf que, la petite histoire, donc M si tu passes par là je te fais de gros bisous, donc c'est ma camarade qui a fait les textes avec moi, ma meilleure pote de classe qui a sans doute serré tout au long de l'année à cause de moi, sauf que je suis extrêmement psychorigide, organisée, carrée, c'est-à-dire que toutes mes fiches devaient être rédigées de la même façon, la couleur, la police,
soulignées, surlignées, toutes les fiches devaient être organisées de la même façon. Donc dès que j'ai fait le premier texte, je lui ai envoyé toutes les polices d'écriture, comment je les, en quelle taille je les avais mis, ce qu'il fallait souligner, surligner, en quelle couleur étaient les figures de style, les comparaisons, etc. Je lui ai tout envoyé et en fait à chaque fois qu'elle faisait les fiches de révision, elle les faisait à sa manière et ça me correspondait absolument pas et ça faisait... Enfin, ce qui faisait que je repassais derrière elle et qu'en fait je perdais beaucoup plus de temps que si je faisais les 30 fiches à moi toute seule. Donc si vous êtes très organisé comme moi et que vous êtes très carré là-dessus, je vous déconseille de vous mettre avec quelqu'un. C'est une expérience, je regrette pas. Ça m'a coûté des tensions avec ma pote, mais bon, tant pis, c'est fini et voilà. Sixième conseil, et là c'est plutôt une recommandation, n'apprenez pas par cœur le plan de votre prof. Moi je sais que ma meilleure pote Manon, le jour de l'oral blanc, elle est tombée sur un texte, elle a recraché le plan qu'elle avait fait avec son prof. Et en fait la question de la problématique que le jury lui a donnée ne correspondait absolument pas avec le plan du prof. Et ce qui fait qu'en fait elle savait pas vraiment comment faire et elle était un peu paniquée. Donc vraiment le but n'est pas d'apprendre par cœur le plan du prof. Généralement les profs ils font en sorte que le plan qu'ils vous donnent corresponde à peu près à toutes les problématiques et toutes les issues possibles qu'on vous donnera le jour J. Mais voilà, ça sert à rien de tout réécrire ce que le prof dit et voilà, faut vraiment se mettre dans la tête que le plan qui est dans votre cours n'est pas forcément le plan que vous devrez faire le jour de l'oral. Deuxième partie, donc les apprendre. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous fixer également un jour où en fait vous les apprenez la semaine. Donc par exemple ça peut être le dimanche soir, quand vous allez au lit, vous prenez vos fiches avec vous et puis vous commencez à les lire, à les apprendre, relire les textes, c'est très important. Et voilà, le but n'est surtout pas de les apprendre, de les découvrir la veille de l'oral. Voilà, c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment se les approprier, stabiloter vos fiches, entourer des mots, écrivez à côté, enfin bref, vraiment se les approprier quoi. Deuxième conseil que j'ai à vous donner qui est pour apprendre vos textes mais également pour s'entraîner à l'oral, pour ceux qui sont extrêmement timides à l'oral comme moi et qui paniquent facilement quand ils ouvrent un mot, quand ils ouvrent la bouche à l'oral, c'est de vous entraîner devant un miroir, devant votre doudou, devant votre caméra, devant votre copain, vos parents, votre chien, n'importe qui, mais de vous entraîner comme si cette personne était le jury. C'est peut-être bizarre mais moi je fais tout le temps ça, généralement je m'entraîne devant mon miroir, oui, et je peux vous assurer que ça va beaucoup mieux, vous avez l'air plus naturel et voilà, ça peut être un truc rigolo à faire mais vraiment moi personnellement c'est ce qui fait que j'arrive plus à ouvrir ma bouche. Troisième conseil, et ça c'est plutôt un exercice que vous pouvez faire avec vos camarades de classe, vos copains, votre famille ou quoi, c'est de vous faire des mini oraux blancs. Donc moi je sais qu'avec mes potes de l'an dernier on s'était dit ouais super, on fera des petits oraux blancs pour s'entraîner etc. On l'a jamais fait et je trouve que c'est super dommage parce que ça peut être un entraînement. Donc par exemple un camarade vous choisit un texte sur tous les textes que vous devez apprendre et vous partez pendant 30 minutes rédiger votre plan, votre développement, votre intro, votre conclusion à l'écrit, puis vous passez pendant 10 minutes à l'oral et puis vous posez des questions pendant 10 minutes. Ça peut vous entraîner, ça peut être un entraînement super efficace et voilà, peut-être que ça vous retiendrez mieux ainsi. Petite recommandation que moi j'ai pas forcément fait, j'ai énormément passé du temps sur mes fiches à les écrire, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû passer plus de temps à l'oral, à les apprendre justement devant mon miroir ou avec mes camarades parce que je pense que cette épreuve se fait à l'oral, c'est plus important de les apprendre à l'oral qu'à l'écrit. Donc négligez surtout pas ça, apprenez vraiment beaucoup à l'oral et voilà, c'est peut-être une chose que j'aurais dû faire, peut-être que j'aurais gagné 1 ou 2 points en plus et voilà. Mais bon, ça me servira de leçon pour les oraux que j'ai de langue cette année. Et on en vient à la troisième partie qui est sans doute la partie la plus importante puisqu'il s'agira du jour de l'oral. Donc personnellement le but est vraiment de souffler. Je sais que
serez certainement très stressé comme moi j'ai pu l'être. Je vais pas vous dire ça sert à rien de stresser, c'est pour les mauviettes, c'est nul, faut pas stresser dans la vie, il faut vraiment souffler, faut être zen et tout. Non, c'est normal de stresser, surtout dans des moments comme ça, il s'agit de votre bac. C'est normal que vous stressez, mais faut pas non plus vous mettre la pression. Le but n'est pas faire une crise cardiaque devant le jury, vraiment pas. Premier conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais je sais qu'il y en a qui sont énormément stressés, qui perdent facilement leurs moyens. Mais le but est vraiment d'être naturel. Ne jouez pas un jeu, faites pas genre moi je sais tout, même si j'ai rien appris. Non, ça sert à rien, d'accord. Le jury il le verra si vous ne savez pas répondre à une question ou si vous ne connaissez absolument pas votre texte et que vous ne l'avez pas révisé, ça sert à rien, d'accord. Soyez naturel et dites franchement, j'y arrive pas, je sais pas, je l'ai pas appris et voilà. Vous à venir, vous les improvisateurs là, oui, mais ça marche pas le jour de l'oral, ça ne marche pas, ou une fois peut-être sur 100, mais ça ne marche pas, ça sert à rien d'improviser. Si vous ne savez pas, ben vous ne savez pas, point barre. Alors moi personnellement je sais que le jour J j'étais tellement stressée qu'au moment où la prof qui devait me faire passer l'oral a ouvert la porte, j'ai sursauté comme ça, mais vraiment, il y avait tous ceux qui devaient passer l'oral autour de moi. Je pense qu'ils ont dû rire parce que franchement c'était drôle à voir, mais maintenant j'en rigole, mais sur le moment j'en rigolais vraiment pas du tout. La première chose qu'elle a vue de moi c'était genre la meuf trop paniquée, ben ça c'était moi le jour de l'oral. Deuxième conseil que je vous donne et qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est vraiment de vous dire la prof c'est ma pote, c'est une maman, c'est une grande personne, c'est je ne sais pas, c'est votre tante, votre soeur. Je sais pas, imaginez-vous le visage de votre pote ou j'en sais rien et parlez-lui comme vous parlez à votre copine. Bah après c'est sûr vous allez pas parler genre langue commun quoi, vous voyez ce que je veux dire, le langage commun, vous allez quand même parler un peu plus soutenu que vous parlez à votre copine ou j'en sais rien, purée, j'arrive plus à parler moi aussi. Je pense que c'est super important de se mettre ça dans la tête parce que je sais qu'il y a des jurys qui font exprès justement de mettre mal à l'aise les personnes, enfin les élèves qui je sais pas, qui ont des tics comme de bouger leur stylo, tu sais, faire tic 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 tic. Bref, ça c'est les trucs horribles, ou qui regardent l'heure, qui vous regardent comme ça, mais c'est normal. Le but est vraiment de vous déstabiliser, mais vous, faut pas que vous y fassiez gaffe en fait. Voilà, faut que vous fassiez votre oral et puis après vous vous dites c'est bon, je la verrai plus jamais cette grosse bip et puis voilà. Deuxième conseil ou troisième conseil, je sais plus du tout où j'en suis, parlez clairement, doucement et articulé. Je vous rappelle que vous avez quand même 10 minutes d'entretien. 10 minutes quand vous parlez à vos potes, que vous êtes tous ensemble, ça passe super vite, mais quand vous êtes face à un examinateur et à l'oral sur un truc qui vous enchante pas plus que ça, c'est super long, c'est une éternité, donc voilà, articulez. Un conseil que j'ai à vous donner aussi, et ça je crois que c'est super important, c'est d'être à l'aise. Alors déjà qu'on vous demande d'être à l'aise à l'oral, il faut également être à l'aise dans votre façon de vous habiller, coiffer, maquiller le jour J. Ça sert à rien de venir avec votre slim qui vous serre complètement et qui vous badigeonne le nombril genre en deux et qui vous coupe l'estomac en 4000 morceaux. Ça sert à rien, vous le mettez le lendemain, d'accord. Là vous venez, bon pas en legging non plus, pas en survêtement, hein, mais dans un pantalon que vous vous sentez bien à l'intérieur, un t-shirt ou peut-être pas un débardeur, hein, faut pas trop voir le décolleté sinon ils aiment pas trop ça. Hein. Mais bref, quelque chose des vêtements dans lesquels vous êtes bien, qui sont à la fois qui sont naturels en fait. On vous demande pas d'amener le costard cravate, la chemise, le tailleur, etc. On vous demande juste d'être bien habillé et d'être présentable, c'est tout. En ce qui concerne la coiffure, personnellement je vous conseille pas de faire votre petit lissage le matin, le brushing le soir, parce que je vous rappelle quand même qu'on sera fin juin. Personnellement j'habite dans le sud, fin juin il fait relativement chaud, donc comment vous dire que vous ressemblez vite fait à Tahiti Bob, donc c'est pas trop la solution non plus. Donc attachez-vous les cheveux, je sais pas, faites un chignon, une tresse pour les filles,
Voilà, et puis en ce qui concerne le maquillage, alors pour moi l'oral blanc ça s'est super mal passé parce que je me suis fait critiquer sur mon maquillage, j'avais juste envie de tuer le prof, voilà. Pour la petite histoire, depuis toujours je fais des traits d'eyeliner et là vous allez vous dire ça va, c'est pas vulgaire ton trait d'eyeliner, mais l'an dernier je le faisais légèrement plus gros et à ce qui paraît, à la fin de mon oral, ma camarade qui est passée après moi aurait entendu le prof dire oh, t'as vu son trait d'eyeliner, c'est super vulgaire, le jour de l'oral faut pas qu'elle ait ça. Bref, ce qui fait que le jour de l'oral, le vrai jour de l'oral, je n'ai pas mis d'eyeliner. Je me suis dit, ça se trouve, on va me pourrir dessus, je vais avoir 0. Bref, je me suis mis à paniquer. Alors que voilà, le jour de l'oral blanc, j'avais pas le trait d'eyeliner de Amy Winehouse. Soyez quand même naturel, ouais, voilà, mettez pas 40 000 couches de mascara, je sais pas quoi sur votre peau, ça sert à rien. De toute manière, il fait chaud, ça va couler. Et puis, vous passez l'oral, hein, vous allez pas... faire un date avec le dernier beau gosse qui est passé dans la rue juste avant quoi, ça sert à rien. C'est très important et que je l'ai dit juste avant, quand vous avez fini de dire votre commentaire à l'oral, donc votre intro, développement, conclusion, il y a 10 minutes d'entretien donc avec le jury qui va, enfin cette personne là va vous poser des questions. Si vous ne savez pas répondre à une question, ben vous dites que vous ne savez pas, tout simplement. Commencez pas à inventer un truc et à prouver ce que vous allez dire. Moi je sais qu'il y a un camarade dans ma classe qui adore faire ça, voilà, prouver quelque chose qui est complètement faux, mais qui cherche à prouver, à dire mais si, voilà, bref, ça sert à rien de prouver par A plus B que c'est égal à je ne sais quoi. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas, vous dites je sais pas. Un truc que je vous recommande le plus de faire, et c'est être malin le jour de l'oral. Ça veut dire quoi d'être malin? C'est-à-dire que quand vous finissez votre conclusion, il y a un truc génial que d'ailleurs on n'arrive pratiquement jamais à faire à l'écrit, c'est de trouver l'ouverture, celle qui vous amènera, enfin qui amènera le jury à vous poser une question. Parce que c'est le dernier truc qu'en fait, c'est le dernier truc que vous dites au jury et c'est le dernier truc qu'il va entendre. Et c'est peut-être sur ça qu'il va pouvoir rebondir au moment où il va vous poser des questions, quoi, au moment de l'entretien. Donc c'est super important de trouver une bonne ouverture, de trouver une ouverture, attention, que vous connaissez, sur laquelle vous pouvez justement parler pendant longtemps, que vous saurez répondre à pratiquement toutes les questions que le jury va vous poser dessus. Parce que si vous commencez à parler d'une ouverture et que vous répondez à 2 questions sur 10 sur justement le sujet que vous allez commencer à aborder pour l'ouverture, ça sert à rien, abandonnez, vous êtes nul. Moi je sais que ça j'ai jamais su le faire et je saurai certainement jamais parce que voilà, je suis pas super forte pour trouver des ouvertures qui ouvrent sur plein de choses et que justement je pourrais discuter avec l'examinateur. Ah oui, parce que justement si vous commencez à parler d'une ouverture, enfin d'un truc qui va ouvrir sur autre chose et que à ce moment là le jury va vous poser des questions et que vous allez dire ben je sais pas, ben en fait le jury va penser que vous recrachez votre cours bêtement, que vous avez entendu ça au moment où le professeur l'a dit, que vous l'avez noté, que vous avez dit ah ça c'est génial, le jour de l'oral je sors ça même si je sais pas plus en parler que ça, je connais pas cette œuvre, bref, vous connaissez pas en fait tout simplement. Le jury il aime pas du tout ça, il aime pas que vous recrachiez le cours, il préfère que justement ça vienne de vous, que ce soit une culture personnelle et qui vous fera gratter des points. Là vous allez surtout en perdre justement. Quelque chose de super important et que beaucoup d'élèves en première négligent, c'est les documents complémentaires et les lectures cursives. Je sais que c'est chiant, que on comprend pas pourquoi ça existe. Moi je sais que mon professeur, à chaque fois qu'on faisait un document complémentaire, un exposé, qu'on avait vu un extrait de 30 secondes, il le marquait sur la fiche que le jury a à ce moment-là et qui peut vous interroger sur n'importe quel document complémentaire que vous avez sans doute perdu tout au long de l'année. Voilà. Donc ouais non, gardez-les précieusement parce que c'est très important au moment de l'entretien, parce que l'entretien dure 10 minutes je le rappelle et les questions c'est pratiquement que sur ça. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup à l'oral blanc qui ont négligé justement les documents complémentaires et les lectures qu'on a faites tout au long de l'année, je sais. Donc voilà, je sais que c'est super chiant aussi parce que personnellement on avait 6 livres à lire tout au long de l'année et le premier livre de l'année c'était les essais de Montaigne. Comment vous dire qu'on a supplié le prof pour mettre juste 3 chapitres du livre parce que
On n'y arrivait même pas, même les 3 chapitres de ce livre-là, on n'arrivait pas à les apprendre, à les connaître. De toute façon, apprenez tout. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire comme je le répète, mais voilà, il faut tout apprendre. C'est justement ce qu'il faut faire. Et voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai comme à chaque fois. Oui. Je crois que je vais galérer au montage parce que j'ai fait que parler pendant 50 minutes il me semble, donc je pense que cette vidéo va être encore une fois très longue. Désolée. En tout cas voilà, c'était une vidéo qui était attendue sur ma chaîne depuis longtemps, depuis que j'avais fait, depuis que je vous avais parlé de la filière L. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me mettre des commentaires en toute cette vidéo. Ça me fait super plaisir dès que j'en ai un, genre je suis trop contente, ça m'égaye ma journée. Voilà. En tout cas je vous fais de super gros bisous, portez-vous bien. Passez encore une fois de bonnes vacances et pour ceux qui ont repris les cours, bon courage pour le bac blanc, les oraux blancs et tout ce qui s'ensuit et voilà, à la prochaine.